Salut Tachidélé. Alors, une nouvelle guidance générale aujourd'hui et sentimentale aussi. Prenez ce qui résonne en vous ou pas. Alors tiens, aujourd'hui j'ai un petit indice. J'ai la Seine maritime ou le chiffre 76. J'ai la ville de Rouen, si jamais ça te parle. J'ai les endives aussi. Endives, pommes de terre. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui mange beaucoup d'endives. Alors, on commence par... alors, comme vous voyez, j'ai pas vu toutes les cartes puisque je les ai eues et certaines sont tombées à l'envers, donc je vais les découvrir avec vous. Donc nous avons aujourd'hui l'archange Jophiel qui vous parle de joie et de beauté. C'est un beau programme. Peut-être que vous préparez quelque chose de joyeux et de beau, pourquoi pas. Donc l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc, si tu es OK avec ça, moi aussi. Alors maintenant, je vais vous donner les messages ou conseils du chat noir. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la carte du cadeau. Un cadeau inattendu, donc une surprise, en tout cas quelque chose qui fait plaisir. Qu'il soit matériel ou immatériel, on n'a pas de précision. Un cadeau inattendu arrive dans ta vie. Prends le temps de l'apprécier et de réfléchir à son sens. Ce geste pourrait également t'inspirer à donner à ton tour. Alors peut-être qu'on y verra plus clair avec les cartes sentimentales. Et on a la carte des limites. Donc, quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui risquent d'abuser de la situation, d'essayer de profiter de toi, mais tu ne vas pas te laisser faire, tu ne vas pas te laisser influencer ou diriger. Surtout ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter, rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Très important. Un conseil très très sage de la part du chat noir. Donc le message, c'est un cadeau qui arrive. Et le conseil, c'est n'oublie pas de mettre des limites avec certaines personnes qui pourraient t'empêcher d'aller vers ta joie et ta beauté du cœur. Alors, on va découvrir quelle est soit ton énergie amoureuse, ton état émotionnel ou l'état émotionnel ou l'énergie amoureuse actuelle de la personne de ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On regarde tout de suite. Ah! Ouh là là, le précipice. Ok. C'est tout de suite waouh. Attends, faut que je mette un petit peu de lumière. C'est tout de suite waouh. Waouh, waouh. Hein. Ok. Bon, c'est pas grave, je vais garder. Hop. Donc, le précipice en énergie amoureuse. J'avais jamais eu ça encore, ok. Donc, on parle de sabotage. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une tierce personne qui sabote la relation entre vous? En tout cas, ici, on a quelqu'un qui se dirige tout droit vers un précipice. Donc là, la personne doit se ressaisir et prendre les bonnes décisions pour ce couple, soit un couple existant ou un couple futur. Alors, ça peut être effectivement une tierce personne qui sabote votre relation, puisque on peut, en tout cas, à la naissance de votre relation, puisqu'on voit ici le conseil du chat noir, hein, qui est de poser des limites, parce qu'on n'est plus dupe, on ne doit plus être dupe des manipulations de l'entourage concerné,
ou bien c'est vraiment la personne de ton cœur qui sabote la relation entre vous ou la naissance de cette relation. Bien, tout simplement, ben, on va voir pourquoi justement. On va voir le blocage de cette personne avec la carte numéro 2. Attends, je crois que c'est pas net. Donc, en blocage, nous avons l'admiration perdue. Ah ah. Ah 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 ah. Donc, alors... Donc, soit c'est toi, soit c'est l'autre. L'autre personne ne se sent peut-être plus spéciale à tes yeux. Mais alors, j'ai envie de dire, là, c'est dans ta tête. Hein. Voilà, c'est dans sa tête à cette personne. Parce que c'est pas parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on ne fait plus de démarches envers l'autre, parce que bon, au bout d'un moment, je veux dire, la personne t'ignore, c'est déjà assez horrible en soi à vivre, hein, même si tu as des sentiments pour cette personne, ça n'empêche que tu as tes limites aussi à poser, et c'est très bien. Donc cela peut conduire ici la personne concernée à aller chercher éventuellement d'autres sollicitations. Donc peut-être que cette personne, effectivement, eh bien, c'est une personne qui aime bien être admirée en fait, et le fait de ne plus peut-être te croiser ou de ne plus avoir de nouvelles de toi parce que tu as relancé cette personne sans doute à plusieurs reprises, mais il faut que cette personne se mette à ta place. Je veux dire, si la personne ne te répond jamais, ben là, pour le coup, c'est toi qui vas te dire, mais en fait, il s'en fout. Il n'a pas compris qu'on était spécial l'un pour l'autre et il me voit comme quelqu'un qui n'existe pas. Il me traite comme si j'existais pas. Et c'est à toi que ça fait mal en fin de compte. Donc cette personne n'a absolument rien à exiger de toi. D'accord ? Par contre, il peut instaurer un dialogue. Parce que sans doute qu'il ne t'a pas répondu, ou il a répondu à côté de ce que tu lui demandais, ou voilà. Et du coup, il n'y a pas eu d'interaction, il n'y a pas eu de communication, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, voilà. Alors, avec ces deux premières cartes, on pourrait dire aussi, on pourrait penser que, avec le précipice, ça peut représenter éventuellement une sorte de nuit noire de l'âme, comme on dit. Peut-être que cette personne, en pensant à toi, est un petit peu en dépression, tu vois, une petite déprime, enfin une grosse déprime, une grosse déprime ou une petite dépression. En tout cas, cette personne a l'impression d'être dans un gouffre. Et peut-être qu'effectivement, cette personne doute et donc se dit, bon, ça y est, je l'ai perdu. Et du coup, ouais, c'est la déprime, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a en karma? On va regarder tout de suite ce qu'on a en karma. Bah voilà, les non-dits. Voilà, les non-dits. Bah ouais, bah oui. Forcément, qu'est-ce que je disais? Il n'y a pas de communication. Donc, c'est à cette personne de remédier à ça. Hein. C'est pas à toi. Hein. Donc, des choses du passé n'ont pas été révélées. Soit, voilà, des mensonges, des non-dits, des états d'âme. Il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui manque de confiance, qui a caché ses sentiments pour toi. Et voilà. Et donc c'est ça le problème. C'est ça le problème à régler. C'est ça la dette karmique à dépasser. Ok. Donc on va voir après justement l'apprentissage. L'apprentissage à faire, le conseil. Nous avons la carte 5 qui vous parle d'alchimie. Donc ces deux-là sont faits pour s'entendre, j'ai envie de dire. Donc ici, voilà, on parle vraiment d'être en phase avec l'autre. Donc rassure-toi, tu es en phase avec l'autre. Tu es faite pour cette personne. Il y a quelque chose qui match entre vous deux, d'accord? Donc on te dit, on te le redit, ça c'est vrai, que comment
que ce lien indescriptible n'est pas à prendre pour acquis tout de même, parce que une relation, ça se construit. Bon, bien sûr, il faut des bases solides. Là, les bases sont solides, on te le dit. Mais une relation se construit quand même sur le long terme. Il ne suffit pas seulement de l'alchimie, il y a plein d'autres choses qui comptent. Et justement, la priorité, c'est la communication. Bien sûr, il n'y a pas que la communication non plus, hein, parce que ça, ceux qui disent oh ça va pas entre nous, mais si on communique ça va aller mieux, ça c'est du flan, hein, ça c'est un truc de coach love de Francisou, d'accord. Donc non, c'est pas la communication qui tient un couple, mais par contre, dans le cadre de deux personnes qui sont faites pour s'entendre, qui sont faites pour être heureux ensemble, mais là, s'il n'y a pas de communication, la relation ne peut pas s'établir, ne peut pas se construire, tout simplement, ne peut pas être équilibrée. Et l'on se doit dans la vie de toujours œuvrer pour la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire aussi pour notre équilibre, notre harmonie, etc. Seul et à deux. Voilà. Donc c'est quand même tout un travail. Et ça passe forcément par la communication. Et en l'occurrence ici, pourquoi cette personne se sent dans ce marasme-là, debout, j'avais envie de dire, je sais pas pourquoi, enfin voilà, et qu'elle pense qu'elle ne te plaît plus, ou je ne sais pas quoi, eh bien, parce que cette personne ne communique pas. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, quel est le potentiel de la relation? Nous avons la 48. La 48... Attends, je vais regarder les chiffres. La 48... Pour dire, voilà... Oui, alors, il y a un lien très spirituel entre vous, ça c'est certain. Et personne ne peut vous l'enlever, d'accord? Et vous êtes un couple qui est capable de vous remettre en question pour faire évoluer sainement votre relation. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool, je trouve. Ok. Donc il y a vraiment des aspects très positifs. Il y a un enseignement autour de ce lien spirituel à comprendre, à apprendre. Bien sûr, donc il y a vraiment une élévation spirituelle grâce à ce lien. Il y a voilà, il y a quelque chose de mystérieux, d'inconscient, qui fait que cette union eh bien, est très bénéfique pour les deux protagonistes. Ok. En chiffres, donc on a le 48, on peut avoir le 39 aussi, et puis le 38. Donc, on peut parler de fusion entre ces deux personnes. On peut parler de l'envie de passer du temps ensemble aussi. Donc, on parle beaucoup d'équilibre. Donc, en fait, dans cette guidance, c'est communication et équilibre. C'est ce dont c'est ce qu'on doit atteindre ici. Voilà, et ça va nous permettre de retrouver une certaine passion et une certaine fluidité aussi dans le quotidien, dans la vie du quotidien, voilà. Et on parle d'un nouveau souffle. Donc il y a un nouveau souffle possible pour ces deux personnages présentement, voilà. Tiens, je vais prendre un dernier petit message de mon jeu pour ne plus avoir peur. On va voir ce qu'on me donne. Une petite seconde. Parce que je ne l'avais pas pris à l'avance.
Ah non, si je prends pas à l'avance, ça dure le double de temps. Hein. Parce que le temps que les cartes tombent. Alors, nous avons la carte « J'arrête de m'identifier à ma peur ». La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de notre être. Il reste donc à notre disposition une autre partie de nous-mêmes que nous allons pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Ah, je vais pas faire la mise au point. Voilà. Je vous laisse lire quelques secondes pour vous imprégner de cette aide. Et donc on pourrait envisager ici un pardon. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui se rend malade, qui est malade. Qui se rend malade. Ouais. J'ai quelqu'un qui se sent mal en fait, qui se rend malade et qui pourrait espérer un pardon, qui a envie de se faire pardonner. Je suis malade, complètement malade. Non, puis en plus j'ai chanté aujourd'hui. Alors. Et en fait, toi, finalement, inconsciemment peut-être, ou consciemment, au fond de toi, tu les attends, ces excuses, en fait. En fait, tu penses que tu as envie de les avoir, ces excuses, quoi. Puis ce que tu as envie aussi, surtout, c'est de profiter du temps qui passe avec cette personne, quoi. C'est une personne à qui tu t'es déjà dévoilé. Et toi, tu étais sincère. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui croient pas ou qui reconnaissent pas la sincérité dans les sentiments. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que pourtant, on parle souvent maintenant, dans notre époque, des gens qu'on rencontre et puis qu'on a l'impression de connaître déjà par cœur alors on les connaît pas, on n'a jamais passé de temps vraiment avec les personnes. Mais je sais pas, tu sens que tu connais la personne, quoi. Tu la reconnais. Et on en parle beaucoup maintenant. Et pourtant, quand ça arrive, eh bien, il y a encore des gens qui sont dans le déni, qui s'enfuient, qui comprennent pas tout, qui cherchent pas qui ont l'air de comprendre, mais qui mettent ça de côté parce que même si on en parle, quand on parle des autres, en fait, pour ces gens, c'est plus facile que quand ça leur arrive à eux-mêmes. Et bien là, ils n'arrivent plus à considérer que les choses soient possibles, tu vois ce que je veux dire ou pas. On continue à me mettre des petits commentaires, j'en ai pas assez. Hein. Non, mais j'aime bien vous lire, même juste quand vous me dites bonjour et tout. Voilà, et puis j'espère que ça vous permet de cheminer un petit peu les vidéos que je vous laisse sur ma page, sur ma chaîne. Donc là, il y a vraiment... je dirais, donc il peut y avoir une personne tierce à rembarrer, en fait, voilà. Ou bien à dépasser ses propres limites et à enfin communiquer. Et peut-être que ce sera un beau cadeau pour toi. Voilà, peut-être que c'est ça. Donc là, on se doit de dépasser ses peurs.
parce que de toute façon, elles ne sont pas rationnelles. Et puis, à un moment donné, il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Et puis en plus de ça, cette personne, si elle vient pas vers toi, elle saura jamais si tu as toujours cette admiration envers lui ou envers elle. Donc on parle de donner des nouvelles. Voilà. De donner des nouvelles et de faire en sorte que d'entretenir en fait, d'entretenir cette relation parce qu'il en va de son propre bien-être en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'enjeu, c'est son propre bien-être. Et donc, oui, il y a un pardon. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à accepter. Bon, il y aura peut-être une petite négociation. C'est possible. Si jamais cette personne, eh bien, dépasse ses limites. Et honore sa propre énergie. Donc c'est vrai que là, voilà, cette personne doit se préserver d'autres personnes qui finalement ne l'aident pas. Et cette personne doit aussi se préserver de ses peurs, les dépasser. Ouais. Ouais, là, il y a quelqu'un, je te dis, qui est pas très bien. Donc j'ai vu 21-21, j'ai vu 2-2-2 encore. C'est souvent que je vois 2-2-2. Bon allez, je vais reprendre un message des archanges pour terminer. Parce que... oui, bah des fois je prends un petit peu de temps parce que faut laisser le temps au message d'arriver aussi. À la guidance de se faire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit like d'encouragement. Ouais, ok, qu'est-ce que c'est? Oula, guérison miraculeuse. Bah, ça c'est super. Ok, alors, l'archange Raphaël, qui est évidemment l'archange de la guérison. Le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente. Et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Donc, si tu franchis ce pas et que tu communiques et que tu mets des limites à ce qui doit pas, à ce qui entrave ton bonheur ou ton bien-être, eh bien, la guérison va se produire. Ça, c'est pas net là. Voilà. La guérison va se produire. Je vous le mets en zoom. C'est pas entier. Je vous laisse un petit peu les... Voilà, guérison miraculeuse avec l'archange Raphaël. Tu as le pouvoir de guérir la situation présente. Et justement, peut-être cette demande de pardon, elle est importante. Elle est importante parce que, voilà, cette communication et cette demande de pardon, c'est la clé de ce changement. Et c'est la clé de cette guérison miraculeuse. Voilà. Il est important d'utiliser son énergie à bon escient. Avec l'âge, je pense qu'on est capable de comprendre qu'on doit moins gaspiller son énergie
pour des choses ou des gens ou des illusions qui ne nous servent pas, qui ne nous rendent pas heureux, voilà, qui ne nous servent pas à nous rendre heureux. En quelque sorte. Vous avez compris. Bon allez, je vous laisse. 25 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.